ce shiur est dédié à l'élévation de l'âme de Léa Bat Tamar Zechrona Livracha, ma grand-mère. Donc, la question de David. Est-ce que la tchouva dépend de nous? Est-ce que la tchouva dépend de nous? Oui et non. Quand je parle de la tchouva, je te parle donc des balais de tchouva, ceux qui étaient loin de Torah et qui, en général, même quelqu'un... Ça, il y a plusieurs cas après, parce qu'on voit qu'il y en a qui font de tchouva alors qu'ils vont rien demander, il y en a qui font de tchouva tous les jours, ils font un travail énorme. Ça dépend de nous, ça dépend pas de nous. Bon, alors, parlons d'abord des grands balais de tchouva, ceux qui étaient très loin, et un beau jour, ils ont eu un déclic et sont rapprochés. Alors c'est clair qu'il y a des choses qui ont fait que. Il a rencontré une personne qui lui a parlé, ça l'a intéressé, il était à un cours. Mais s'il fait une introspection, il verra bien qu'en fin de compte, il a une résonance dans sa neshama qui a fait qu'il a été attiré par ça. Et cette résonance, il ne l'a pas provoquée, donc c'est malgré lui. Donc il est un peu non responsable. Alors comment ça se fait? Après tout, c'est un très grand mérite d'avoir ce réveil. Alors, les livres disent qu'il y a deux raisons qui peuvent provoquer cela. Soit une grande mitzvah qu'il a fait dans sa jeunesse, soit, des fois c'est les deux commutés, le mérite des ancêtres. Il y a une notion, pareil, que les actions que nous faisons, nous aujourd'hui, rebondissent sur notre descendance, en bien et en mal. Peut-être on y reviendra parce que c'est important. Donc, on ne fait pas la tchouva comme ça. Il n'y a rien qui est gratuit. Si Dieu maintenant réveille l'âme de quelqu'un pour faire tchouva, ce n'est pas gratuit. Il y a quelque part un mérite qui a fait. Parmi les mérites de ses propres mérites, pas ceux de ses ancêtres. Comme je dis, il a fait une grande mitzvah dans sa jeunesse. Ça peut être aussi une grande souffrance. La souffrance en soi, c'est un mérite. Quelqu'un qui souffre, un enfant qui souffre, aux yeux de Dieu, c'est quelque chose de très très grand. Même s'il prend mal le mec? C'est quoi s'il prend mal? S'il souffre et il ne supporte pas, il renie Hachem par rapport à cette souffrance. Des fois, c'est naturel. Tout dépend qui, quoi, comment, à quel point il connaît Hachem, il ne connaît pas Hachem. Ça, c'est Dieu qui jugera. Mais en soi, la souffrance, déjà, c'est un grand mérite. Et grâce à ce mérite, des fois, Hachem peut faire tchouva à quelqu'un. On a vu aussi dans notre vie, un peu l'expérience que j'ai vue, des gens qui ont des bonnes midotes, des gens qui sont, même ils se comportent pas du tout en tant que juifs, d'accord? En tant qu'être humain non juif. Mais au moins, ils sont bons. Ils sont honnêtes, ils sont bons, ils ont la compassion pour l'autre. C'est un grand mérite aussi, Hachem aime cela. On voit très souvent qu'ils sont aidés dans leur tchouva maintenant. Aider, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que Dieu va réveiller son âme. Mais c'est certain qu'il aura des épreuves à franchir. D'un côté, il y a un appel, et d'un côté, tu vas contre courant. Le monde entier va exactement dans le sens contraire de ce que tu veux. L'appel de la vérité, c'est une chose qui n'est pas très à la mode. Aujourd'hui, éclate-toi, amuse-toi, kiffe, surtout pas « oh là là, tu me saoules ». Le but de la vie, ces questions-là, difficile. Mais un jour, tu sais, on finit sous la tombe, oh là là, en plus, t'es cynique. D'accord, insupportable. Et non. Le roi Salomon, il dit, il est mieux d'aller dans une maison de deuil qu'un mariage. Pourquoi? On kiffe là-bas chez les endeuillés? Non. Mais on voit que le type qu'on connaissait hier, il n'est plus là. On fait une production sur nous. Si lui, qui était là, il était souriant et bien bon vivant, tout qu'il a disparu, alors moi, qu'est-ce qui se passe avec moi? Le Zohar, il dit que l'homme croit qu'il va vivre éternellement. Le Zohar se trompe, que tout le monde sait que personne ne va vivre éternellement. Mais pourquoi le Zohar, il dit ça? Il n'est pas bête, le Zohar. La personne vit comme si elle va vivre éternellement. Qui pense à sa mort? Qui pense à sa mort? Pensez-y, messieurs. Rasra. Le Chavetz Chaim, tous les jours, il partait, il quittait les Shiva, il est dans la forêt. Une fois, on l'a suivi, et il avait près d'un trou comme ça, comme une tombe. Un trou comme ça. Et il se disait, mon cher ami, tu as étudié quelques pages de Gemara aujourd'hui, tu as fait le Mishnah Berurah, pour qui tu te prends? Bientôt tu finiras sous terre.
Les vers de terre vont manger ta chair. Qu'est-ce que tu vas donner? Tu vas devoir maintenant rendre compte sur tout ce que tu aurais pu faire dans ta vie, tu n'as pas fait. Tu aurais pu faire plus dans la vérité, plus. Pensez-y. Rien de plus vivifiant. Il y avait, quand j'étais jeune, un chanteur crétin, je crois qu'il s'appelait Michel Fugain, je crois qu'il s'appelait. C'est pas connu, hein, c'était... Rassera, comme tu dis, t'es connu, bon, toi t'es un vieux. Chante la vie comme si tu devais mourir demain. Chante la vie, chante. Bon. Comme si tu devais mourir demain. Ça veut dire quoi? Je te laisse 24 heures à vivre, mon cher ami. Vas-y. Dans 24 heures, t'es mort. Qu'est-ce que tu fais? Je chante. Hein? En tout cas, une chose est certaine. Tu vas profiter de chaque minute, l'intensité maximale possible. Il ne me reste plus que 24 heures à vivre. Chaque minute, elle ne revient plus jamais. Mais mon cher ami, il n'y a aucune différence entre dans 24 heures et dans 70 ans ou dans 120 ans. C'est la même chose. Il y a une fin. Et chaque jour ne revient plus, chaque seconde ne revient plus. Profite. Profite. C'est quoi profiter? Pas aller au Club Med. Réalise-toi dans le juste, dans le vrai. Au maximum. Si on se rendait compte. C'est très, très vivifiant. Réalise-toi comment? Hein? Réalise-toi comment? Dans le vrai, dans la Torah, bien sûr. Quelqu'un qui va regarder ce cours, il va faire quoi après ça? Quelqu'un qui est loin de Torah, cherche-vous la vérité. Est-ce que tu penses que vraiment, sincèrement, tu es venu sur Terre maintenant pour vivre et vivre un certain temps et mourir? Pourquoi? Avoir un bac, après un bac plus, 5, 6, 7, après avoir un papier, une voiture, une maison, des enfants, qui vont aussi vivre, tout le monde finit dans la tombe. Se réaliser, c'est ça pour lui? C'est ça, se réaliser? Non, soit authentique. C'est quoi? C'est ça le but de toute l'histoire. Le monde entier a été créé tout ça pour ça. On est des animaux, un peu plus performants que l'animal. Nous, on mange comme l'animal, on a ses besoins comme l'animal, on se reproduit comme les animaux et on crève comme les animaux. Ça vaut la peine d'avoir la conscience que nous avons, la faculté de concevoir qu'il y a un Dieu qu'aucun animal a. Peut-être tu te trompes. Peut-être qu'il y a un autre. Va au moins chercher, vérifie. Mais rate pas ta vie. C'est pas évident que tu as une preuve que ta façon de faire est la bonne. Vas-y, amène des preuves. Il n'y a aucune preuve. Ceux qui ont des preuves, c'est nous. Les seuls au monde. Vas-y, réalise-toi. Et perds pas une seconde. Et ici, ceux qui savent déjà qui sont dans le coup, profitez, messieurs. Plus de mitzvot, plus de Torah, plus se rapprocher de Dieu. On est là pour un temps très court. La vie passe vite. Demandez aux vieux. Ça passe très vite, la vie. Très, très, très vite. Après, on se retourne, on voit qu'on n'a rien fait. On a perdu notre temps. Et ça, c'est ce qu'on rencontre quand on est un peu vieux. Mais quand on parle de la Maba, oulala. Chaque seconde, on va être jugé. T'aurais pu faire là, t'aurais pu faire là. On prend une seconde, là, on prend mardi, 11h56, 30 secondes. T'as fait quoi? J'étais dans mon lit. Pourquoi dans les tzadikim? Une mitzvah par jour et encore. On ne va pas s'acharner sur lui comme ça, si. Mon cher ami, toi-même, quand tu vas regarder ton film du mardi 15 septembre à 15h53, tu faisais rien. Ok. À 53, 10 secondes, c'est toujours rien. Tu vas dire, mais c'est terrible. Après 20 secondes, toujours rien. 20 secondes de ma vie, j'ai rien fait. 20 secondes de ma vie. Il remplit sa vie toute la journée, ok. Quelqu'un qui a rien rempli dans sa vie. Il fait une mitzvah, 2-3 mitzvahs comme ça par jour et encore. Et on va jouer un petit peu les kafsrout, non? On va dire, bon, c'est bien, t'as déjà fait ça, ok. Tu faisais rien de tes journées. Il n'y a pas de kafsrout dans Olam Haba. Kafsrout, c'est ici. Dieu, il est juste. Dans Olam Haba, c'est la justice pure. Ici, dans ce monde-ci, Dieu a associé la miséricorde à la justice. Mais Dieu, il est juste. Alors pourquoi il y a 2 jours de Rosh Hashanah? Pardon? Pourquoi il y a 2 jours de Rosh Hashanah? Dans ce monde, Dieu a voulu que, je l'ai souvent dit ici, que Dieu a créé d'abord 26 mondes qui étaient que basés sur la justice divine rigoureuse. Et à un moment, et ces mondes n'ont pas tenu. Alors Dieu a associé après la miséricorde. Associé. C'est un associé. Il y a bien un jugement, chaque seconde on va juger. Et ça, je t'ai répondu, c'est dans l'Amazé, dans ce monde. Dans ce monde, Dieu associe la miséricorde, mais pas dans l'Amaba. Dans l'Amaba, il y a un jugement, il y a un bilan. Oublie le jugement de Dieu. Oublie le jugement de Dieu. Toi, avec ta vie. Tu regardes maintenant ton film. Tu vois ce qu'il c'est très bien qu'il pouvait pas. Quelqu'un ne va toujours pas arriver chaque seconde à remplir sa vie, c'est pas possible, ça n'existe pas ça. Je suis d'accord. Mais commence à travailler, fais plus. Dieu ne demande pas de changer. Comme je dis, des millions de fois, on n'est pas des crêpes. Mais avance.
Commence. Donne-toi les possibilités. Lis du moussard, fais du carburant. Commence. Bouge-toi. Bouge-toi. Tu meurs toutes les secondes, ne reviens plus. C'est un cadeau tellement extraordinaire que Dieu nous a donné maintenant. Chaque seconde. Dans un sens, après, dans l'autre sens. C'est pas haram, pas dommage. Pourquoi la rencontre avec Hachem, bien souvent, elle passe obligatoirement par une rencontre, par la souffrance en fait. Parce que pour avoir une proximité ou quoi que ce soit, comme vous avez dit, il y a des personnes qui ont souffert avant, quoi que ce soit, donc Non. Bien souvent, même on dit, je trouve qu'il y a dans le Midrash qu'une personne qui n'a pas souffert pendant 40 jours, elle doit s'inquiéter parce que peut-être la perte de son Regarde, je dis quelqu'un a fait tchouva pour deux raisons. Pour le mérite d'une missa qu'il a faite dans sa jeunesse, ou par le mérite des ancêtres. Après, j'ai rajouté que des fois, le mérite, il est la souffrance. Mais ce n'est pas forcément que la rencontre avec Dieu se fait avec la souffrance. Il est vrai que quand on est dans ce monde, on ne voit pas Dieu. Et dans notre jeunesse, on n'a pas une conscience de Dieu. On nous a appris qu'il y a un Dieu, mais on n'a pas la conscience de cela. Le monde qu'on connaît, c'est le monde qu'on voit avec nos sens. On perçoit le monde, quand on est petit, avec nos 5 sens. C'est tout, ce que je vois. Après, quand on grandit, si on grandit, on peut commencer à penser qu'il y a aussi une spiritualité, on peut être sensible à des choses plus grandes, mais pas tout le monde. Ce qui est direct et clair, c'est le physique. Dès lors, il y a toutes les chances que je prenne maintenant la voie de la survivance et du bien-être dans le monde physique. Je vis dans un monde physique, c'est ce que je connais. Maintenant, je vois que si j'agis d'après une certaine façon, j'aurai une vie plus facile. Donc, je mets tous mes efforts là-dedans et ça s'arrête ici. Ok ? Ça, c'est la vie animale. Qui n'est certainement pas le but de la vie. Dieu veut au contraire qu'on quitte cette dimension et qu'on comprenne qu'il y a autre chose. Et que toute cette dimension-là, la survivance animale, elle n'est qu'un moyen. La survivance du corps, mais le corps n'est que le véhicule. Dedans, il y a toi. Et l'essentiel, c'est toi. Comment Dieu peut-il me réveiller et me faire prendre conscience qu'il y a autre chose, qu'il y a lui, en me secourant? Tremblement de terre. Tout ce que je croyais, j'ai établi ma vie, maintenant tout va très bien, tout coup, boum, tout qui chamboule. Pourquoi? La question qu'il faut se poser depuis le début, pourquoi, il se la pose. Donc effectivement, des fois une souffrance peut être un réveil. Pour qui? Pour celui qui n'a pas réussi à se réveiller autrement. Mais nous tous avons, chaque être humain, quel qu'il soit, à l'âge de raison, ça commence à 15 ans, entre 15 et 20 ans, se pose une fois la question dans sa vie, pourquoi j'existe? L'animal, la Torah l'appelle Behema. L'animal, Behema. Behema, on peut lire Ba-ma. En elle est la question. Ma, c'est la question. Quoi? Pourquoi? Jamais un animal se met hors de lui-même, se dit qui suis-je? La question reste en elle-même. Elle ne se pose pas de questions. Ça reste intérieur elle-même. Elle sait ce qu'il faut faire. Elle est née, elle mange, elle fait des petits-enfants, elle meurt. L'homme, Adam, valeur numérique, il dit la Kabbalah, Ma. Ma égale 45. Adam, 45 aussi. L'essence même de l'homme, c'est être capable de se poser la question pourquoi. Ça veut dire, je peux me mettre hors de moi-même et me regarder, me dire à quoi je sers, quel est mon but, qui suis-je. Je peux fermer les yeux et penser que je pense. J'ai la conscience de moi-même. L'animal n'a pas la conscience de soi-même. L'animal, il pense. Il ne pense pas qu'il pense. Sinon, on verrait des chiens en train de réfléchir maintenant pourquoi de la vie. On n'a jamais vu. D'accord? Et hélas, la grosse majorité de l'humanité se comporte comme des chiens. C'est pas tranché comme des chiens, comme des bons animaux, d'accord, comme des brebis sympathiques, d'accord, et gentils, d'accord, des kangourous. Mais sans conscience de soi-même, alors que tu l'as. Il n'y a pas un être humain qui ne s'est pas posé la question un jour. Je vis et je sais que je vis. Et je sais que je vais mourir, je sais qu'il y a un monde. Et je regarde ce monde et je dis, qu'est-ce que je fais là-dedans? Qu'est-ce que je fais là-dedans? C'est basique. Maintenant, à ce moment, qu'est-ce qu'il fait? La réaction authentique, vraie, et l'être humain est sensible à la vérité.
C'est quoi un mensonge, c'est quoi une vérité? Je pose une question maintenant très très forte. Pourquoi tu vis? Tu sais bien que si tu n'as pas la réponse à cette question, bah, tu risques de passer à côté de ta vie. Soit il se ment à lui-même, soit il est vrai avec lui-même. Qu'est-ce qu'il fait? Il se ment. Il se dit, cette question, oulala, elle implique beaucoup trop de choses. Je vais commencer maintenant peut-être à changer mon système de vie. Ça m'embête. Je veux pas. Je suis un menteur. Ça veut dire, je suis un menteur. Je fais un choix de mensonge, de passer à côté de la question des questions, la plus authentique, la plus basique, il n'y a pas de mots, d'accord, primordiale de la vie. Tu as reçu un cadeau qui vaut une fortune. Tu as reçu une machine, d'accord, tu as reçu une machine, voilà. C'est l'ordinateur le plus performant au monde. Pendant 10 ans, les 100 plus grands ingénieurs au monde ont bossé pour mettre sur place cet ordinateur. Il est grand comme toute cette salle. Et il y a un écran, il y a un clavier. Toi, c'est sympa, tu peux mettre ton agenda dessus. Tu veux faire Skype avec ta copine qui est à New York. C'est ça. On a reçu la machine la plus grande au monde, la plus performante. Et on a réduit ça à millimétrique, râlez pas crête. La question se pose, t'as une machine pareille, à quoi ça sert? Demande aux ingénieurs, il n'y a pas un mode d'emploi, il n'y a pas quelque chose que je peux faire avec. Dites-moi, ce truc-là, il y a bien un but. C'est très compliqué. Moi, est-ce que je peux mettre mon agenda ou en parler en Skype, je fais avec un portable aujourd'hui, je peux le faire avec un iPhone. Pourquoi faire un truc aussi grand que ça? Non, monsieur, ça a des facultés extraordinaires. Ben, moi, ça me suffit le iPhone. Mais tu as reçu ça. Qu'est-ce que tu fais avec? Alors, qu'est-ce qu'on fait? On cherche le mode d'emploi. Le problème, c'est que quand on cherche le mode d'emploi, tu en as 100 qui viennent et disent, ah, le voici. Christianisme, islam, judaïsme, communisme, bouddhisme, comment il s'appelle, Sartre, c'était quoi son mouvement à l'époque, existentialisme, d'accord, etc., etc. Qui a raison? Ben, je vais chercher. Ben, tu passeras toute ta vie à chercher. Alors nous, on vient un beau jour, on dit, messieurs, on a des preuves, par A plus B, tac, 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 terminé, tu as des preuves, personne n'a des preuves. Voilà. Et le tour est joué. Et la question des vues, qu'est-ce qui déclenche ça que le mec il a envie de se poser la question? Alors, on revient maintenant au sujet initial. Attends, juste une question avant, oui. Et surtout qu'aujourd'hui, moins de fois vous avez montré sur Internet, et quoi que vous, il y en a plein d'autres, qui ont montré que d'accord, on a toutes les preuves, etc. Ça ne les empêche pas de ne pas faire tes choix. Ils n'ont pas envie. C'est des menteurs. Oui, toutes les personnes se montent à elles-mêmes. Tous ceux qui ne sont pas religieux, qui ont déjà... Mais nous-mêmes, on se ment à nous-mêmes. Toute la journée. Toute la journée. Qu'ils ne pensent pas. Tu fais sirote maintenant tous les jours? Pourquoi pas? Hein? Fatigué. Mais tu vas te faire juger dans 2 semaines. Tu vas être jugé. Est-ce que tu vas vivre ou pas l'année prochaine? Tu vas te juger. Imagine qu'il y a un jugement dans 2 semaines sur 5 000 €. Tu ne t'endormirais pas la nuit. On te dit il faut faire slichot. Si tu fais slichot, 1 heure par jour, pendant 15 jours, tu gagnes, sinon tu perds. Tu les ferais? Pour 5 000 malheureux euros. On te parle maintenant de ta vie. C'est rien, la vie, la santé, la connaissance de Dieu, tout, le chidour, les enfants, tout. Et voilà, la masse d'inertie, blom. Bah eux aussi. Alors je ne vais pas dire maintenant qu'ils ont raison, ils ont tort et on a tort. Mais on doit se travailler pour être des gens plus authentiques, des gens plus effectifs, plus adéquats à la vérité. Et comprendre qu'il y a beaucoup de travail parce qu'on est des grands paresseux, des grands égoïstes, des orgueilleux, des grands nerveux, des grands jaloux, toutes les mauvaises midotes. Il faut travailler. Sans ça ne marche pas. On revient toujours à la même conclusion. Donc je reviens maintenant à ta question. Alors par quel mérite on fait tchouva? Comme j'ai dit, Dieu envoie un certain roi tahara, un certain esprit souffle de pureté qui fait que la personne elle est tout à coup attirée par cela. Elle aura néanmoins des choix. Ce n'est pas forcément qu'elle va réussir. Il y en a beaucoup qui arrêtent en cours de route parce que de nouveau, ils préfèrent le mensonge. C'est plus facile. L'équation elle est simple. Vérité dure, mensonge facile. Alors, très souvent, on a plus envie d'être une vie facile qu'une vie vraie. Vrai, dur ou mensonge facile, très souvent, les personnes préfèrent le mensonge facile, surtout les menteurs. Petite parenthèse maintenant pour les midotes, c'est tellement vrai. La Torah interdit de mentir. Beaucoup de gens mentent. Beaucoup, même des religieux. La magouille, c'est une spécialité. D'accord? La magouille, le mensonge, etc.
qu'est-ce qu'il perd, à part le faire un péché chaque fois qu'il ment? Il perd sa sensibilité à la vérité. Pour lui, dire un mensonge, ça fait rien. C'est rien dire un mensonge, c'est rien. Il n'a aucune sensibilité, il n'y a pas aucune frontière à cela, aucune résistance. Le fait qu'il n'ait pas de résistance, à dire un mensonge, fait qu'il devient insensible à la vérité. Et même à sa propre vérité. Lui-même, dans le temps de sa vie, n'est pas capable de savoir qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux. Bien qu'il y ait un appel à la vérité en lui, oui, mais je peux aussi trouver une vie plus facile autrement. Mais tu mens. Et alors? Et alors? Je fais que mentir toute ma vie. Ça ne fait rien. Il devient insensible à la vérité. La grande perte des menteurs, c'est qu'ils eux-mêmes perdent leur sensibilité au seul phare de leur vie, être sensible à la vérité. Je vais faire la parenthèse. Donc, même après avoir reçu ce souffle de pureté que Dieu nous envoie, il y a encore des efforts à fournir. Parce qu'une fois que j'ai compris que je veux avancer, c'est pas facile. Comme je vais à contre-courant. Le monde aujourd'hui n'est pas intéressé par la spiritualité, il est intéressé par le monde animal, à peu près ça, en mieux, animal, voilà, en 2 mots. Et toi tu vas contre courant, et tu le remets en question, donc des fois tu suscites la haine. Et puis c'est pas facile, parce que tu dois te battre contre ta nature qui est paresseuse. Et tu viens, et en plus des fois tu as des épreuves, tu as le monde religieux, on te refuse, c'est pas bien, ça arrive des fois qu'il y a beaucoup d'épreuves, c'est pas facile. Si on est quelqu'un de amétique, quelqu'un d'authentique, on réussit. Et Dieu nous aide. C'est évident. C'est la seule recette pour réussir. Être vrai, être authentique. Celui qui veut la vérité, qui qu'il soit. Un non-juif, je prends toujours l'exemple de l'aborigène d'Australie, d'accord? Il ne sait pas lire et écrire. Il peut arriver à connaître le Dieu d'Israël s'il est authentique. C'est la seule façon d'arriver. Maintenant, au niveau, pas du Baal Shua qui était loin, qui revient, au niveau du juif lambda pratiquant, maintenant, durant la période de Tchouva dans laquelle nous sommes, Elul, Yemim Noraim, Rosh Hashanah, Kippour. Il y a une aide spéciale durant cette période-là où Dieu vient et suscite en nous ce Ruach Tahara, ce souffle de pureté. Mais là, il faut y être sensible, il faut aider, il faut ouvrir les portes pour que ça puisse nous atteindre. Et là, de nouveau, je ne vais pas être ressassé encore, il faut du moussard, d'accord? Il faut des lectures qui nous mettent, qui nous fassent prendre conscience de la gravité de l'enjeu, de l'importance de l'enjeu. Dans 2 semaines, Dieu s'assied sur son trône de justice et va juger le monde. Qu'est-ce que j'apporte? Qu'est-ce que je mérite? Tout de suite, ça va, t'es un bon garçon. T'es un bon garçon. Ça va, bon, pas pire que les autres. Aïe, le Zohar il dit tous les matins, le etc. vient déguisé en prostituée, et qui t'embrasse, si ça va, t'es un gentil garçon, viens dans mes bras. Prostituée. Hein? Quel rapport? Parce qu'elle nous ment. Elle nous ment, elle dit viens, je t'aime, etc. Elle s'en fout complètement, elle veut son. Exactement. Sa somme d'argent. D'accord? Le etc. il nous ment, t'es un bon garçon, tout va bien, ça ira. Prostituée. Attirante. Alors là, prends du moussard et commence à regarder. Fais le scanner. T'es un parfait jaloux. T'es un parfait coléreux. Je ne vais pas t'en énerver cette année parce qu'on t'a pas énervé. Mais quand t'es là, on fait un peu guili-guili un peu trop. Combien tu t'énerves? Orgueilleux. Rien que ça. La jalousie, c'est ce qui a fait le premier meurtre de l'histoire. Caïn. T'es pas mieux que lui. T'es pas mieux que lui. La colère, j'ai marqué que c'est comme si quelqu'un qui fait Avodah Zara, l'idolâtrie. Qu'est-ce que je dis après? Orgueilleux. L'orgueilleux, c'est marqué qu'il repousse les pieds de la Shrina. Dieu dit, lui et moi, on ne peut pas habiter dans le même monde. Et Toeva, horreur aux yeux de Dieu. Et continue, la vérité, t'es un menteur, la shonara, tu parles la shonara. Quel niveau aussi? Tout, quel niveau? Prends. On est tous un petit peu orgueilleux, donc on repousse tous à chaque. Très bien, pas le niveau de Baba Salé, prends un niveau lambda bien. Tu peux travailler, tu travailles cette année là-dessus, tu as fait quelque chose? Bien sûr, on est là pour ça, non? Bravo. Alors tu peux mettre un vie là-dessus, et le reste? Et qui peut dire ça? Et qui peut dire ça? Écoute, si tu as bossé cette année, et tu as été à temps plein, très bien. Rav Yosef, quand tu fais le vidouille de Yom Kippour,
À un moment dans la vidéo, il éclate. La dernière, il est éclaté en sanglots pendant un quart d'heure. Tout son corps tremblant. Toute la presse s'est arrêtée. 200 personnes s'est arrêtée. Alors, Yosef est en train de pleurer. Sur quel mot il s'est arrêté? Pendant un quart d'heure, il a pleuré. Bitanu Toratecha. On n'a pas étudié suffisamment de Torah. Que chez lui, ça n'existe pas 10 secondes de perdu. Difficilement. Difficilement. Une fois, on a pour l'Ine Gala, on voulait se faire filmer, que Yosef nous faisait une bracha, une bénédiction. Rav Lou Hassan me dit, quand ils appellent, je rentre en premier, je me mets là-bas et je vous filme en train de rentrer. Ils appellent Shaya. Lui, il rentre, il rentre 5 secondes, le temps qu'il rentre. Il appelle Shaya. Alors, je rentre. Le Rav Ovadia Yosef me regarde un regard comme ça, coléreux. Coléreux. Je lui ai fait perdre 5 secondes de sa vie. 5 secondes de sa vie. Dieu me pardonne. 5 secondes de sa vie pour filmer comment je rentre. C'est ça qui était en colère? Oui. Pourquoi? Vous l'avez dit? J'ai vu, je comprends très vite. Hein. C'est pas besoin de faire un dessin. Il faut savoir qui c'est le monsieur. Il y a 4 Moalim au monde qui peuvent faire un brit Mila chez lui. 4 Moalim. Un m'a raconté une fois, il est allé, lui, nous, alors, il ne faut plus bouger, d'accord? Il prend que 4, il est hyper rapide. Hyper rapide, il n'a pas de temps. Torah, jour et nuit, Torah. Et il pleure un quart d'heure à sanglots, tout le visage, les larmes partout. Alors tu me dis, j'ai un vie, je ne suis pas trop orgueilleux, t'as bossé, vas-y, bosse. Qui peut dire je suis ok? Je ne pas dire qu'il n'est pas ok, alors on fait tchouva. Quelqu'un qui arrive à quelqu'un de normal, quelqu'un de correct, oui, c'est pas un fou, c'est pas un orgueilleux grave. Il ne peut pas se dire, bon, j'essaie de maintenir. Quelqu'un fera son bilan, plus il verra qu'il a des problèmes. Les gens qui sont loin de Dieu, ils disent tout va bien. Ceux qui sont proches de Dieu disent rien va bien. T'as bien compris ce que je dis? Les gens lambda dans la rue, traditionnalistes, moi, Baruch Hashem, j'ai tué personne, pas fait l'adultère, je suis un bon juif, je donne la tzedaka, je suis impec. Dieu il sait, on est copains. Il se met le doigt dans le nez, il se met le doigt dans l'œil, jusqu'au coude. Jusqu'au coude, il se met dans l'œil. Mais écoute la suite. Celui qui est tzaddik, il prend chaque point que j'ai dit. La bracha, comment j'ai fait la bracha? J'ai pensé ce que je disais. Je pensais à Donakol Ayov éveillé. J'ai toujours fait la bracha avant, toujours bracha après. Jamais oublié. Jamais aussi une bracha les batala. Je prends un point. Mais il y en a comme ça des milliers. Il prend tout en revue. À la fin, il se dit, mais je suis un rachat. Et il éclate en sanglots et demande Dieu pardon. Dieu lui excuse. Il demande pardon. Il a fait son bilan. Ok, on n'est pas sadique, mais au moins on demande pardon, on essaye, on a remarqué, on a fait quelque chose. Pas tout va bien dans le meilleur des mondes. Non, pas tout va bien dans le meilleur du monde, entre guillemets, chacun son niveau. C'est-à-dire qu'on ne peut pas. Il y a certaines choses qui me. Mais reconnais au moins qu'il te manque tout ça. Dis Dieu, tu connais mon niveau, j'essaye, je sais qu'il manque encore tout ça. Excuse-moi, je reconnais, j'ai tort, je fais de mon mieux, j'essaye de mon mieux. On peut toujours plus, d'accord? Fais un bilan. Parce que ça peut être super cassant de dire, parce que là je suis au niveau, qu'est-ce que je fais? Mais tu demandes pardon à Dieu et tu avances. Ok, il ne faut pas se casser. C'est vrai qu'il faut trouver la bonne. Mais pas dans l'inverse, dans l'antipode inverse. Dis tout va bien. Non, rien va bien. Dieu sait que. Bon, moi je reconnais que rien va bien. Je ne suis pas cassé à cause de ça. Je suis pas mort. Ok, bon, moi je reconnais, rien va bien. Je dois faire des efforts. Je dois pas commencer pas continuer à être insouciant, tout va bien. On va crever comme ça, insouciant. On va crever après 80 ans, 120 ans. T'es le même bourré de défauts. Combien de gens m'écrivent avec le grand-père? Insupportable, coléreux, méchant. On peut dire quelque chose à 80 ans, fait un tikkun amidot. C'est mort. Parce que monsieur, toute sa vie, je suis un bon juif. Non, t'es pas un bon juif. Reconnais-le au moins dans ces jours-là. Ne sois pas cassé, c'est trop dur, je quitte tout, j'en peux plus, je suis un nul. Non, on est tous des nuls. Alors ça va, t'es pas trop mal, t'es comme nous. Bon, moi je reconnais, et je comprends maintenant que je dois avancer, donc je fais un bilan, je fais une stratégie, j'avance, je fais des efforts, j'avance. Mais au moins, un malade qui ne sait pas qu'il est malade, qu'est-ce qu'il peut faire? Il va mourir. S'il sait qu'il est malade, il y a des chances, au moins il commence à se renseigner, il essaye quelque chose, quelques thérapies. Et s'il ne sait pas qu'il est malade,
Donc faire le bilan. Le bilan, c'est aussi justement de se dire qu'on a pu avancer, être en joie vis-à-vis de ça. Très bien. Mets les bons points dans le bilan. Mets les bons points. Entièrement d'accord. Mais sur les bons points, on ne doit pas faire choix sur les bons points. Il faut faire choix sur les mauvais points. Alors, j'ai des bons points, donc je ne suis pas un nul, donc je ne vais pas commencer à être en déprime. Maintenant, quels sont mes mauvais points? J'en ai. Je ne vais pas me tirer une balle parce que j'ai des mauvais points chez moi. Je comprends que j'ai au moins 10 000 mauvais points. Ok. J'ai beaucoup de bons points. Mais j'ai des mauvais points aussi. Ok, alors maintenant, commençons à arranger. Qu'est-ce qui ne va pas? De là dire, ouais, je suis un rachat, et parce qu'au détail que vous dites. Écoute, il y a un qui peut dire rachat. Il y a un qui peut dire rachat et reste. Tout dépend de la personne à quel point elle est construite. Quelqu'un qui est construit, il peut dire je suis un rachat et il reste construit. Il y en a un qui dit rachat, il n'est plus rien. Ok. Qu'est-ce que je dis? On peut très bien tomber dans la tristesse, c'est dangereux quoi. C'est dangereux, c'est dangereux, c'est dangereux. Tout sans tristesse. D'accord? Mais pas dans l'insouciance. Ok, on s'arrête ici, que Dieu nous inscrit tous, nous aide à faire le tchouva d'abord, nous aide à faire le bilan, à reconnaître ce qui ne va pas, parce que chez tout le monde ça ne va pas. Et qu'on ne soit pas cassé à cause de ça, et qu'on mette des stratégies en place, et qu'on avance, et que ça me bénisse Hachem, Dieu nous inscrira tous dans le livre de la vie. Amen.